Ismaël Kamara, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de Régeotique, qui est le réseau des journalistes antiques. Quel est l'objectif visé par ce projet-là? Matinée numérique. Les matinées numériques, ce sont des rencontres d'échange et de partage que nous avons mises en place en partenariat naturellement avec Optique, qui est l'organisation des professionnels des TIC. L'idée, c'est de pouvoir mettre au devant de l'actualité les sujets, les questions relatives à l'économie numérique. Parce que ce sont des questions aujourd'hui qui méritent d'être connues par le plus grand nombre de Sénégalais, par le Sénégalais lambda, dans la mesure où il y a des sujets qui ne sont pas connus du grand public, et nous sommes des journalistes qui couvrons un secteur qui va très vite, qu'est le secteur des TIC. Donc il est fondamental pour nous journalistes de mettre sur pied ce cadre d'échange et de partage avec les professionnels du secteur, mais en évitant toujours un expert qui revient, qui fait une communication sur le thème choisi. Cela participe également au renforcement des capacités des journalistes, parce que c'est un secteur qui est aussi très technique. Pour pouvoir agrémenter ses papiers, ses reportages, ses enquêtes, ses documentaires, le journaliste spécialisé dans ce domaine est appelé à se former au quotidien, au jour le jour, et c'est ce que nous comptons faire à travers ces matinées numériques qui sont lancées aujourd'hui et qui seront, et chaque mois, nous allons revenir ici avec Optique, avec une personnalité externe sur un sujet qui a été choisi par les deux parties pour discuter. Et je pense que c'est une très bonne chose pour le secteur de l'économie numérique au Sénégal. Alors, est-ce qu'il y a concrètement un problème relatif à cette loi sur les PPP au Sénégal? En fait, la loi en elle-même pose problème. Ce qui pose problème, c'est l'offre spontanée. En fait, pour pouvoir bénéficier d'un marché sans passer par un appel à candidature, un appel d'offres, il faudra verser 50 000, ou il faut avoir une garantie de 50 000 milliards de nos francs. Ce qui exclut de fait les PME, les entreprises du secteur, parce que 50 milliards de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Bon, c'est pourquoi le débat a été agité avec le représentant de l'État, avec le président d'Optique, et puis les journalistes, et puis ceux qui sont venus participer, pour échanger autour, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour peut-être revoir la loi afin que les PME du secteur puissent bénéficier de cette offre spontanée. Donc, est-ce qu'il faudra baisser le prix plancher qui s'élève à 50 milliards de francs CFA, ou bien est-ce qu'il faudra faire la part belle aux PME du secteur qui n'ont pas beaucoup de moyens mais qui ont de l'expertise? Est-ce qu'il faut faire la part belle à cette PME pour garantir sauvegarder la souveraineté numérique, parce que également nous sommes dans un domaine où les données aujourd'hui représentent beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux au niveau planétaire. Donc si on donne certains marchés à des opérateurs internationaux, est-ce qu'on ne risque pas d'exposer les données sénégalaises à l'étranger? Donc, il y a autant de questions comme cela qui sont agitées, et je pense que la discussion va se poursuivre, et des deux côtés, c'est-à-dire du pouvoir comme du patronat du secteur, des discussions vont se poursuivre autour d'une table. Également, nous ferons notre rôle, c'est-à-dire de relayer le travail journalistique, d'alerter l'opinion par rapport à ces questions-là qui sont d'une importance capitale. Parlant justement de souveraineté numérique, je pense que même si l'État priorisait les entreprises, le secteur privé national, le problème se pose toujours étant donné que nos données sont stockées à l'étranger. Oui, il y a une bonne partie des données des Sénégalais ou de l'État, des données de l'administration ou des sociétés privées qui sont stockées dans des data centers qui se trouvent à l'étranger. C'est pourquoi aujourd'hui l'État du Sénégal, avec le secteur privé,
a initié un travail pour mettre en place un point d'échange Internet au niveau du Sénégal. Le conseil d'administration a été mis en place. Le président du conseil et le directeur général de l'ADIE, l'agence de l'informatique de l'État, M. Cheikh Baroum. Et je pense que d'ici quelques temps, le Sénégal aura son point d'échange Internet. Quelle est l'importance de ce point d'échange Internet? Parce que quand on parle de point d'échange Internet, forcément, on aura des data centers, donc des serveurs qui seront logés au Sénégal, ce qui fait que les données de beaucoup d'entreprises seront stockées au Sénégal et cela va résoudre le problème des données qui sont envoyées, qui sont stockées aujourd'hui de nos entreprises, qui sont stockées en France, au Maroc, aux États-Unis ou dans des autres pays occidentaux et on sait que ça peut coûter cher à notre pays. Donc je pense qu'il faudra que l'État mette les bouchées doubles pour que le point d'échange Internet voit le jour parce qu'un pays voisin comme la Gambie, là, aujourd'hui, ce n'est pas normal que le Sénégal n'ait pas son point d'échange Internet. Et puis, en termes de rapidité de connexion, le point d'échange Internet résout également ce problème-là. Et donc, il faut le dire, il faut accélérer la cadence pour utiliser un terme qu'aiment certains de nos politiques pour enfin avoir un point d'échange Internet qui va pouvoir profiter à tous les Sénégalais. Le fait que certaines autorités dans l'administration aient des emails qui se terminent par .com, .fr, est-ce que ce n'est pas risqué? C'est très risqué. C'est très risqué. Je pense que également c'est le rôle de l'agence de l'informatique de l'État, l'ADIE, qui s'occupe de l'informatique de l'État. Et donc le représentant de la tutelle était là lors des débats. Je pense qu'il faudra que les fonctionnaires, que l'administration aille dans ce sens, que les fonctionnaires qui travaillent sur des documents très sensibles du pays arrivent à utiliser leur point SN pour préserver des documents sénégalais pour que ça ne soit pas à la merci des hackers, des personnes mal intentionnées qui peuvent l'utiliser pour à des fins qui peuvent être nuisibles au pays. Ismaël Kamara, ce n'est plus comme vous remercie. Merci.